savez-vous quoi? Avec la super machine à voyager, Margot m'a amené ici. Vous voyez toutes les fleurs et ces magnifiques papillons? C'est tellement beau que je voudrais être ici pour toujours. Tu as raison, Rico. C'est merveilleux. Mais en fait, Margot, c'est vraiment beau, mais pourquoi tu m'as amené ici ce matin? Eh bien, je t'ai emmené ici parce que je voulais te raconter l'histoire la plus importante de la Bible. Ah oui, c'est laquelle? Celle de Pâques, bien sûr. Oh oui, je la connais cette histoire. À l'école, mes professeurs ont beaucoup parlé de la fête de Pâques. C'est une fête avec des œufs, des lapins et beaucoup de chocolat. Mais alors, pourquoi est-ce que nous sommes dans un champ avec des super belles fleurs? Parce que la grande histoire de Pâques commence dans un très beau jardin. Laisse-moi te raconter. Au commencement, Dieu a créé un jardin merveilleux pour les humains. Il y avait beaucoup de joie dans ce jardin. Personne n'était triste. Personne n'avait de mauvaises idées dans le jardin. Les gens pouvaient voir Dieu. Ils pouvaient même lui parler. C'était merveilleux. Wow! Est-ce que certaines personnes vivent encore dans ce jardin? Moi, je voudrais y aller. Est-ce qu'on pourrait y aller avec la super machine à voyager, Margot? Un instant, Rico. Nous ne pouvons pas aller dans ce jardin. Car un jour, les gens ont fait quelque chose de terrible. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que Dieu dirige le monde. Oh là là! Dieu, il n'a pas dû aimer ça. En effet, il n'a pas aimé ça. Il a appelé ça le péché. Et comme le péché gâche tout, il n'avait vraiment pas sa place dans le jardin merveilleux de Dieu. Alors, Dieu a dit aux gens, « Vous ne pouvez plus vivre avec moi dans le jardin. C'est maintenant défense d'entrée. » Est-ce que Dieu a construit une énorme clôture avec une gigantesque porte et un cadenas géant pour empêcher les gens de revenir dans son jardin? Mais non, Rico, il a placé des anges guerriers qui gardaient l'entrée du jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que les gens étaient à l'extérieur du jardin? Bien des choses mauvaises se passaient et elles se passent encore aujourd'hui. Les gens font des mensonges, ils se font mal, ils pleurent, ils sont malades, ils meurent. Oh. Et si Dieu ne voulait plus que les humains vivent dans son jardin, est-ce que ça veut dire qu'il ne les aimait plus? Oh non, Dieu aime les humains depuis toujours, mais il n'aime vraiment pas le péché. Il n'aime pas que les humains ne s'occupent pas de lui et qu'ils fassent des choses désagréables, qu'ils disent des mots blessants ou même qu'ils pensent à des choses mauvaises. C'est pourquoi Dieu voulait que les gens se souviennent que c'est merveilleux de vivre avec lui, mais qu'à cause du péché, personne ne peut entrer dans le jardin. Comment Dieu a fait pour que les gens s'en souviennent? Je vais te montrer. Tu veux faire un tour de machine? Oh, oui. Vous êtes prêts, les amis? On y va. 1, 2, 3... Mais qu'est-ce que c'est, Margot? J'ai demandé à la super machine à voyager de nous emmener dans le passé. Ce gros bâtiment, c'est le temple de Jérusalem. Oh, c'était vraiment un gros bâtiment. Qui avait construit ça? Dieu avait dit aux gens de construire ce temple et il habitait Dieu tout au milieu. Et pour que les gens se souviennent qu'il était défendu d'être près de lui à cause du péché, il avait demandé d'accrocher un grand voile autour de l'endroit où il habitait. Et sur le grand voile, il y avait des anges guerriers qui étaient dessinés. Le grand voile, c'était comme un énorme panneau défense d'entrée. Oh, est-ce que le voile est encore là? Eh bien, il est resté là très longtemps. Et chaque fois que les gens le regardaient, ils se rappelaient que c'était merveilleux de vivre avec Dieu, mais qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause du péché. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé au grand voile? Eh bien, un jour, un bébé est né. Ce bébé était le Fils de Dieu. Ah, c'est Jésus, ça! Oui, Rico, Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Et quand il est venu sur la terre, Jésus disait que Dieu l'avait envoyé pour ouvrir à nouveau l'entrée du merveilleux pays de Dieu, là où il n'existait rien de mauvais, là où personne n'était triste. Mais c'était une bonne nouvelle, ça. Alors, pourquoi les gens ont fait mourir Jésus sur une croix? Parce que les gens ne croyaient pas Jésus. Mais c'est comme ça que le plan de Dieu s'est réalisé. Hein? Tu veux dire que Jésus voulait... Attends, tu voulais dire
que Dieu voulait que Jésus meure sur la croix. C'est bizarre, hein? Mais oui, en mourant sur la croix, Jésus a pris notre péché. Il est mort à notre place. Et tu sais quoi? Non, quoi? Au moment où Jésus est mort, le grand voile du temple s'est déchiré. Il s'est déchiré. Est-ce que ça veut dire que ce n'était plus défense d'entrée? C'est ça. Parce que Jésus est mort, le merveilleux pays de Dieu est à nouveau ouvert. Wow! Mais Margot, tu me dis souvent que Jésus est encore vivant. Alors qu'est-ce qui s'est passé après qu'il soit mort sur la croix? Je vais t'emmener à une autre place pour te le montrer. Ah, encore? Wow! C'est trop cool! Tu es prêt? Oui, oui, oui. 1, 2, 3. Oh! C'est quoi ce trou, Margot? Après la mort de Jésus, ses amis l'ont mis dans un endroit comme ici. On appelle ça un tombeau. Ils devaient être très tristes, les amis de Jésus. Oh oui, mais 3 jours plus tard, les amis de Jésus sont allés voir son corps dans le tombeau et il n'était plus là. Est-ce que Jésus était redevenu vivant, comme Lazare? Oui, Rico, même que des femmes l'ont vu et lui ont parlé après qu'il soit revenu à la vie. Non, il devait être folle de joie. Ah oui, tellement. Mais il est où, Jésus, maintenant? Jésus est dans le pays merveilleux de Dieu. Oh, il est chanceux. C'est vrai qu'il est chanceux, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il invite tout le monde à venir vivre là-bas avec lui. C'est merveilleux de vivre avec Dieu. Mais tu as dit qu'on ne pouvait pas entrer à cause du péché. Mais Jésus est mort sur la croix à notre place, alors maintenant, tous les amis de Jésus peuvent entrer. Quelle belle histoire. Mais Margot, ils sont où les œufs de Pâques dans ton histoire? Les œufs ne font pas partie de l'histoire de la Bible, mais il y a longtemps, 40 jours avant la fête de Pâques, les gens ne mangeaient pas d'œufs. Alors, rendus à Pâques, ils avaient beaucoup d'œufs à la maison parce que les poules, elles avaient continué de pondre un œuf par jour. C'est de là que vient la tradition de décorer des œufs pour le jour de Pâques. Ah, je comprends. Mais et les lapins, eux, ils n'étaient pas comme dans l'histoire de Jésus. Tu as raison, il n'y avait pas de lapin dans l'histoire de Jésus. Mais comme ce sont des animaux qui font beaucoup de petits bébés lapins, ils représentent la vie, comme Jésus qui est revenu à la vie. Les lapins sont donc un symbole. Ah, je vois. Et le chocolat? Pourquoi est-ce qu'on mange plein de chocolat? Est-ce que les amis de Jésus avaient mangé du chocolat quand ils ont vu que Jésus était revivant? On ne peut pas dire revivant, Rico, mais on dit ressuscité. Et non, les amis de Jésus n'ont pas mangé de chocolat. Comme pour les œufs, il y a longtemps, les gens ne mangeaient pas de friandises 40 jours avant la fête de Pâques. Alors, lorsque le jour de Pâques arrivait, c'était la fête et les friandises sucrées étaient à l'honneur. Et la meilleure friandise sucrée au monde, c'est le bon chocolat. Tu as raison, c'est pas mal bon. Margot, est-ce qu'on pourra manger du chocolat aujourd'hui? Ben oui, Rico, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. C'est aujourd'hui qu'on fête que Jésus est ressuscité et qu'il nous attend dans le pays merveilleux de Dieu. Et vous, les amis, est-ce que vous allez fêter Pâques aujourd'hui? En parlant des amis, c'est déjà le temps de leur dire au revoir, Rico. Ensuite, nous allons retourner à la maison avec la super machine à voyager. Ah, c'est vrai, il est temps de rentrer à la maison. Au revoir, les amis! Joyeuses Pâques, les amis! Au Joyeuses revoir! Pâques, à bientôt!